Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que je voulais vraiment exhorter, partager avec vous. Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Papa pour ce temps. Merci pour ce moment merveilleux. Merci Seigneur parce que à chaque fois Papa, quand nous avançons dans ta présence éternelle, Père Dieu de gloire, nous avons la joie éternelle de t'écouter. Nous avons la joie de t'entendre, Seigneur mon Dieu. Merci Père Dieu de gloire pour cette grâce, pour ce privilège éternel que tu nous donnes encore dans ta présence. Merci Papa, et que éternel, la parole que je vais partager aujourd'hui, Seigneur Père, soit inspirée par le Saint-Esprit de Dieu et que ça touche et puis transforme la vie de ton peuple dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Jésus-Christ nous dirige en ces lieux et que tout ce qui n'est pas de toi, de distraction, tout esprit contraire, Seigneur, soit détruit, brisé, et je le chasse, je le déloge en ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, sois avec nous, éternel, du début à la fin, dans le nom de Jésus que je ainsi prié. Amen. Alors, je voulais partager avec vous aujourd'hui dans Luc 22. Mon thème est la dimension des services chrétiens. Et ça, on va lire dans Luc chapitre 22, verset 26 à 29. Et c'est dans la version de la Bible des Saintes, des Sainte Bible, Sainte Bible, la Sainte Bible. Alors, je lis au nom de Jésus, qu'il ne soit pas de même pour vous, mais et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, moi, Jésus-Christ, donc c'est ça qui veut dire, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et dans le verset 28, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Amen. La parole de Dieu. Alors, un thème, comme j'avais dit, c'est les dimensions des services chrétiens. Nous avons lu dans Luc 22, 26 à 29, lorsque les disciples de Jésus-Christ demandaient, discuter sur ce que ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi eux. Alors, on a vu que Jésus-Christ est venu et puis il les a dit il les a dit que qui est le plus grand, d'abord il a posé la question, qui est le plus grand? C'est celui qui est à la table ou c'est celui qui sert? Donc, alors le plus grand, c'est celui qui est à la table, comme la Bible le dit. Alors, lui, notre Seigneur a dit, lui, il est celui qui sert. Il est venu pour servir, mais pas pour qu'on lui sert. Alors qu'il était le roi, il était
Donc, il est le Seigneur, il est Dieu. En ce temps-là, personne ne savait qui était Jésus. Alors, lui qui était maître, il a servi. Il a servi le disciple, il a servi les apôtres, il les a servis. Donc, il les servait. Il était venu pour servir le monde, disons, servir les enfants de Dieu, celle-là que le Seigneur avait choisi. Et il a fait ce qu'il a fait. Il a servi dans la parole. Il nous a ramenés auprès du Père. Il a prêché, il nous a parlé, il nous a montré le chemin dans lequel nous pouvons suivre. Et je vais épingler 2 points. Et mon premier point, c'est de se faire petit si tu veux être grand. Et mon deuxième point est de rester fidèle à ses services. Donc, rester fidèle au service de Dieu. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, la grandeur, ce n'est pas quand on t'appelle serviteur ou encore servante de Dieu. Ce n'est même pas avoir des titres. Donc, quelque chose à avoir avec le titre. Mais c'est quand le travail que tu fais, ça se voit. Ça se voit devant les autres. Servir les autres, donc servir les autres, qui est celle. Alors, servir les autres, c'est quoi? Quand tu sers les autres, c'est que tu fais la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a servi. Alors, il nous demande aussi de servir les autres. Si tu veux être grand, alors fais-toi petit, diminue-toi, sers les autres. Et c'est là, c'est le travail que tu fais qui va t'amener maintenant à la grandeur. C'est le travail que tu fais parmi les autres. Donc, tu sers les autres et tu te diminues. Et puis, le Seigneur t'élève. Le travail t'amène dans la grandeur. Te place dans une position de celles-là qui sont à la table. Mais pas celles-là qui sont qui servent. Voilà. Donc, le Seigneur a servi. Et nous tous, nous avons vu le résultat de la service du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous appelons, nous sommes des chrétiens. C'est pas pour rien, mais c'est parce que le Seigneur était venu, il a prêché la parole, il a servi les enfants de Dieu, il nous a servi, il nous a donné la parole, il nous a nourris spirituellement, physiquement aussi, il avait nourri. Et voilà, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Même les apôtres, quand il parlait aux apôtres, c'est pour leur montrer que c'est le service qui va vous mettre à la place où vous demandez maintenant. C'est le service qui va vous mettre dans cette place-là, dans le haut niveau. Donc, servir, c'est ça qui va t'amener qui va t'amener dans la grandeur. Donc, servir le Seigneur, c'est servir le peuple de Dieu, c'est ça qui est plus important si tu veux être grand. Parce que c'est le travail qui va démontrer la grandeur de ce que tu es. Si tu veux être servi, alors tu n'es pas le plus grand. Tu veux être servi, tu t'assois à la table et puis tu dis,
moi, on va me servir parce que je suis grand, parce que je reçois toujours, je reçois, et les gens viennent me servir, me donnent du respect et tout. Non, ça va rien, ça va t'amener nulle part. C'est servir, tu te fais petit, tu te diminues, et puis le Seigneur t'amène dans la grandeur. Euh, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Donc lui, il vient y faire, euh, et puis le travail qu'il a fait, ça a fait que ça lui a ramené dans un autre niveau. Il est maintenant assis à la droite du Père. Même les apôtres, le travail qu'ils ont fait, c'est ça qui va comment, ben, c'est le travail qui va être présenté devant le Seigneur et le Seigneur. Aujourd'hui même là, quand, je ne sais pas si ils sont déjà entrés dans le royaume des cieux ou bien ils sont encore dans les lieux de repos. Et, et comme la Bible dit, tout le monde attend le jugement. Alors, même s'ils sont dans le lieu de repos, on va voir que le travail que les apôtres ont fait, c'est ça qui les a amenés à être dans le repos là. Ils ont entré dans le repos par rapport à le travail qu'ils ont fait. Il nous a ramenés maintenant à connaître Christ. Il nous a ramenés maintenant à avoir la crainte de l'Éternel, à marcher selon la parole de Dieu, à proclamer le royaume des cieux. Donc voilà, maintenant que nous proclamons le royaume des cieux aux autres, nous servons aussi les autres. Donc nous avons ces devoirs-là de suivre le pas des apôtres afin de faire ce que le Seigneur a dit, de se diminuer, de ne pas rester à la table, mais plutôt de servir pour que le travail que nous allons faire puisse ramener le peuple de Dieu à la présence du Seigneur. Et ce travail-là, c'est ça qui va nous justifier devant l'Éternel. C'est ça qui va nous placer dans le niveau que nous voulons être. Nous voulons que nous soyons grands. Alors faites ce que le Seigneur a fait, servir les autres pour que tu sois mis dans le premier rang. Amen. Alors, ça, c'était le premier point. Je vais je ne veux pas trop parler, trop aller dans la profondeur parce que c'est une exhortation. Je ne vais pas prendre trop de minutes parce qu'il n'y a pas vraiment de l'espace dans mon appareil. Alors, le deuxième point, c'est de rester fidèle à ses services. Alors là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, il est fidèle. Il nous a amenés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle. Il nous a amenés ramenés à la communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Alors fais son travail avec fidélité. Fais le service de Dieu avec fidélité. La Bible dit, car Dieu
qui vous a appelé à être en communion avec le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Restons fidèles à Dieu et à Jésus-Christ. Faites son travail avec amour et la sincérité. Crains l'Éternel. Faites ce qu'il demande. Suivons le modèle de notre Seigneur. Il a servi. Nous aussi, nous allons servir. Les apôtres ont suivi le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ et ils ont servi. Nous aussi, nous marchons toujours dans ce même pas-là, dans ce même ligne-là, dans ce même chemin-là, de servir les autres, de le faire avec fidélité, avec amour, avec sincérité du cœur. C'est dans toute humilité que nous allons recevoir la grandeur. Mais si tu veux te faire grand et que tu es assis à la table et tu attends que quelqu'un d'autre vienne te servir, là tu n'es pas grand. C'est la Bible. Peut-être que dans la philosophie des gens, dans la philosophie du monde plutôt, être grand, c'est s'asseoir et puis les autres viennent te servir. Quand les autres te servent, toi tu es boss, toi tu es grand, toi tu es au-dessus. Mais dans la philosophie des dieux, ce n'est pas ça. Dans la philosophie des dieux, c'est servir. Tu sers les autres, c'est là où tu deviens grand. Ce n'est pas quand tu es assis, tu t'assois à la table et puis tu dis, voilà, je suis grand. Non. Dans la philosophie biblique et dans la philosophie des dieux, c'est servir les autres. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même a servi les autres. Il nous a servi. Il a prêché la parole. Il a lavé même le pied des apôtres. Il nous a servi. Il nous a fait manger, boire, nourrir spirituellement. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il a dit dans la parole de Dieu que il n'avait même pas la maison pour dormir. Alors lui qui était Dieu, lui qui était grand, si on voyait dans si on regardait, si par exemple on regarde aujourd'hui, on met Jésus est là et nous sommes ici. S'ils veulent même nous donner de l'eau dans les gobelets, on va dire non, 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 Seigneur, assis-toi. Nous allons te servir. Nous allons te donner à toi de l'eau à boire. Mais ce n'est pas à toi de nous donner de l'eau parce que tu es plus grand que nous. Jean lui-même a dit, il n'avait même pas, il ne pourrait même pas toucher au lacet de ses pieds, de ses chaussures. Alors, combien à plus forte, lui qui est Dieu, lui qui était plus grand que nous, et il a servi, il nous a servi, nous. Alors, mes frères et sœurs, si tu veux être grand, sers les autres. Sers les autres et le Seigneur va te mettre dans le premier rang. Tu vas t'asseoir à la table avec le Seigneur si tu veux être grand. Parce que c'est ça que la Bible nous demande. C'est ça que la Bible nous enseigne. De s'humilier, de se faire petit. Et que le Seigneur nous place dans sa grandeur, en fait dans la grandeur, dans le premier rang. Si on s'est fait petit, si on s'est diminué, on sert les autres, c'est par là que le Seigneur va
c'est le travail que nous allons faire qui va nous justifier devant le Seigneur. C'est le travail que nous allons faire qui va nous mettre dans le premier rang quand on sera dans le royaume. Même ici sur la terre, le Seigneur peut nous élever juste par le travail que nous faisons. Parce qu'il est le Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur. Si nous faisons son travail bien et que nous servons les autres, que le Seigneur va nous élever. Ce n'est pas quand tout le monde te salue et puis il penche et puis tu penses que tu es plus grand. Non. Alors sers le peuple de Dieu, sers les enfants de Dieu. Faire ce que le Seigneur nous a demandé, afin que le Seigneur puisse te mettre là où tu veux que tu sois, là où tu veux être, là où le Seigneur peut te mettre. Dans le premier rang, il va te faire asseoir à la table. Si tu te diminues, si tu sers les autres, si tu te donnes, tu sers avec humilité, tu sers avec sincérité du cœur, tu sers avec fidélité, et le Seigneur va t'élever. Mais si tu fais le travail de Dieu pour qu'on te voie, si tu fais avec l'orgueil, si tu fais parce que tu as besoin d'être honoré, tu as besoin d'être, tu as besoin que les gens t'honorent, que les gens te donnent du respect, là, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Ce que la Bible nous demande ici, ce que la Bible nous demande ici, c'est de se faire petit pour devenir grand plus tard. Servir les autres afin que le Seigneur puisse t'élever. Ce n'est pas ce n'est pas quand les gens t'honorent ou bien quand tu entres quelque part, on dit au pasteur, on dit oh, ça c'est l'évangéliste, on amène ton sac, un sac à main, je peux dire, pardonne-moi, alors on te met devant, on prend tes Bibles et puis on part et puis on te met devant, on te donne la chaise dans le premier rangée à l'église. C'est là où tu vas, oh, là je suis grand et là je suis pasteur, là je suis évangéliste et là je suis ici, c'est prophétesse, c'est prophète, je suis quelqu'un et les gens ont de l'estime pour moi, les gens ont de respect pour moi, et c'est là je suis grand. Non, 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 non. C'est pas même des titres, ce n'est même pas des titres. Ce n'est même pas quand on t'appelle pasteur ou évangéliste ou encore prophète ou encore docteur ou qui que ce soit, ou révérend ou archibishop, bishop. Ce sont des titres honorifiques, mais ce n'est pas ce qui te fait grand. La grandeur, c'est quand tu sers les autres. C'est ça la grandeur. C'est ça, c'est que le Seigneur nous interpelle, c'est que la Bible nous interpelle. C'est que le Seigneur a parlé aux disciples quand ils se discutaient, ils disaient qui est le plus grand parmi nous? Et quand on parle de la communion, le Seigneur il nous a appelés à être en communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, être en communion avec le Seigneur, c'est faire ce qui est la volonté du Seigneur. Et là, on est en communion avec le Seigneur. Et la volonté du Seigneur, dans ce cas ici, c'est de servir les autres pour que tu sois grand après. Ce n'est pas que les autres te servent, mais c'est de toi de servir. C'est à toi de servir les autres pour que le Seigneur puisse te placer là où tu veux être. Alors soyez humble. Soyez humble.
soyez sincères dans ce qu'on fait. Suivez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Faites comme les disciples ont fait. Faites comme des apôtres ont fait. Faites comme Jésus-Christ est notre modèle. Et le Seigneur va nous ramener dans la grandeur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui. C'est que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je voulais juste exhorter et partager la parole de Dieu. C'est ce que je viens de nous partager. Alors, merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu du ciel vous comble de la sagesse, afin que nous puissions comprendre ce qu'il dit dans la parole de Dieu et que nous puissions les mettre en pratique. Que le Seigneur soit loué et que le Dieu du ciel vous comble de la joie, de la paix, et que le Saint-Esprit de Dieu vous conduise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prié. Amen.